Bonjour et bienvenue dans cette 26e vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour mettre une vidéo en ligne sur YouTube et comment la monétiser ensuite. Alors, au cas où vous ne le saviez pas, eh bien YouTube c'est Google maintenant. Donc tout démarre avec un compte Google. Donc il faut que vous vous créiez un compte Google, j'imagine que vous en avez un, si vous avez une adresse email Gmail. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre compte Google, c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter sur YouTube. Alors, une fois sur votre page Google, là, vous allez cliquer sur plus ici et sur YouTube. Et là, normalement, automatiquement, quand vous arrivez sur YouTube, là, vous avez votre profil qui est déjà activé ici. Donc le but du jeu, c'est de d'ajouter une nouvelle vidéo. Alors, il faut savoir que par définition, à partir du moment où vous créez un compte YouTube, vous avez une chaîne YouTube qui est mise en place. Donc, bien évidemment, il va falloir modifier votre compte, votre profil, pour mettre toutes les informations nécessaires là, en cliquant ici, profil. Pour mettre votre photo, mettre bien votre bon nom. Là, moi, j'ai créé un compte exprès pour ça, pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais donc, vous, il faut que vous soyez entièrement reconnaissable, je dirais, tant par votre nom que par votre photo, tout simplement. Donc là, pour le coup, on va rajouter une vidéo, c'est tout simple. Donc, pour ça, on va cliquer ici sur Ajouter une vidéo. Comme il faut, avant de mettre une vidéo pour la première fois, vous devez créer donc une chaîne. Donc configurez votre nom d'utilisateur et votre chaîne YouTube. Donc pour le nom d'utilisateur, alors on va faire comme ça. On va voir si ça marche. Voilà. Donc une fois que vous avez marqué votre nom, ça va être le nom de votre chaîne. Vous savez, c'est le nom qui est affiché sous les vidéos que vous mettez en ligne. Donc on va mettre Yvon Cavelier test là, comme ça sera simple. Donc vérifier la disponibilité en cliquant ici, il vous dit si le nom d'utilisateur est disponible. Donc ensuite on va étape suivante. Vous avez ajouté une chaîne à votre compte, voilà. Et c'est à ce moment-là que on va commencer la mise en ligne des fichiers vidéo. Donc là, vous voyez, il y a juste à cliquer sur sélectionner des fichiers sur votre ordinateur. Alors avant de faire ça, je veux vous rappeler quelque chose d'important, c'est que quand vous démarrez un compte YouTube, en fait, pendant les 2-3 premiers mois, ils vont vous limiter les durées maximales de vos vidéos ne pourront pas excéder 15 minutes parce que ça leur permet de voir quand vous mettez des vidéos ce que vous y mettez dessus. Et ils s'assurent comme ça que vous ne mettez pas de choses que vous n'avez pas le droit de mettre, genre des chansons protégées par les droits d'auteur, enfin, tout un tas de choses. En fait, ils surveillent votre compte pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, faites profil bas. Vous ne pouvez pas mettre plus de 15 minutes. Donc soyez attentifs à ça. Mais en moins de 15 minutes, on peut faire largement ce qu'on veut. Donc là, on va rajouter une vidéo donc, sur la chaîne. Donc on va cliquer ici, sélectionner les fichiers. Voilà. Voilà. Donc là, vous allez chercher votre vidéo donc, sur votre ordinateur. Donc là, moi, je vais choisir celle-là. Voilà, on va ouvrir. Et donc, une fois que vous avez rajouté ça, eux, ils sont en train de la mettre en ligne. Donc, ils l'analysent et ils envoient. Ça marche avec Internet. Donc, pendant ce temps-là, vous allez devoir, vous allez pouvoir mettre en place tout ce qui va concerner cette vidéo. Alors, vous allez devoir mettre un titre ici. Donc, là, pour le coup, c'est une vidéo qui raconte donc comment rajouter un lexique sur ces articles de blog. Voilà.
Donc vous voyez, là vous avez une certaine, enfin une petite barre d'état qui annonce la progression. Donc comment rajouter un lexique sur ces articles de blog? Ici, quand on écrit un article, des fois on emploie des acronymes. Voilà, CIA. On va être un peu plus explicite, voilà, genre ROI. Ce plugin permet de d'afficher une définition du terme. Donc ça peut être des acronymes ou des mots difficiles, des acronymes, voilà, ou des mots compliqués. Ce plugin permet d'afficher une définition du terme au survol de la souris. Voilà. Voilà. Ici, vous allez marquer donc des tags. Alors, dictionnaire, lexique, WordPress, parce que c'est sur WordPress, blog, plugin. Voilà, c'est pour l'exemple. Donc quand la vidéo va être complètement mise en ligne, ici, il va s'afficher un certain nombre de miniatures. Et c'est ce que vous allez pouvoir choisir, l'image que vous voulez qu'il s'affiche quand ça se met sur votre blog. Donc là, ensuite, vous allez ici donc sélectionner une catégorie. Donc là, moi, je mets toujours la même, c'est sciences et technologies dans mon domaine. Alors là, c'est public, non répertorié ou privé. Public, ça veut dire que tout le monde peut y accéder et c'est accessible en fait avec le moteur de recherche de YouTube. Hein. Non répertorié, il faut que la personne connaisse le lien. Donc ça ne s'affichera pas dans les résultats de recherche. Et privé, alors là, c'est quand vous faites une vidéo pour vos clients, par exemple, et là, vous n'avez, il n'y a qu'une certaine nombre de listes, il n'y a qu'une liste d'utilisateurs qui sont autorisés. Donc, ça veut dire que pour qu'on puisse voir votre vidéo, il faut être inscrit sur YouTube. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de mettre public, bien entendu. Ici, donc, c'est la licence que vous choisissez, donc laissez comme ça. Et une fois que vous avez laissé ça, vous faites euh, normalement. Ah, il doit s'enregistrer tout seul. Ça a un petit peu changé hein, cette interface. Avant, c'était pas ça. Donc là, il semblerait que ce soit enregistré normalement. Ah oui, c'est ça en fait. Voilà. Donc en fait, quand on met, hop, voilà, on va cliquer modification enregistrée, voilà. Et alors, c'est pas fini. Hein, il y a d'autres infos qu'il va falloir modifier dans votre vidéo. Pour l'instant, elle n'est pas, elle est pas totalement configurée. Hein. Alors j'attends qu'elle soit terminée de mettre en ligne, ça va pas tarder. Donc vous voyez que ici vous avez la future adresse de votre vidéo qui s'est déjà affichée. Donc vous pouvez d'ores et déjà la copier hein, pour ensuite aller la mettre dans un de vos articles. Donc ça, je vous avais fait une procédure vidéo pour rajouter une vidéo YouTube dans un article. Donc je vous renvoie à cette, enfin, à cette procédure pour ça. Donc là, on va attendre que ce soit terminé. Donc vous pouvez en rajouter en série hein, des vidéos, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez fini, là, vous pouvez cliquer sur ajouter d'autres vidéos et ça peut se faire assez rapidement. Voilà, donc là, elle est pratiquement mise en ligne. Donc là, il la traite. Donc là, ça veut dire qu'elle est partie. Et là, ils vont la traiter. Normalement, on va voir apparaître les miniatures incessamment sous peu. Donc je vais arrêter un petit moment et puis je vais rebrancher quand elles y seront. Voilà, donc là, les miniatures sont apparues. Hein. Donc, on va pouvoir en choisir une. Donc, je vais choisir celle-là, par exemple. Donc, on va cliquer sur cette miniature et on va cliquer sur enregistrer ici. Bon,
En fait, il l'enregistre tout seul, hein. Vous voyez la nouvelle version, ça c'est une nouvelle version de YouTube que je ne connaissais pas. Et en fait, ils changent leur interface assez fréquemment. Et donc, eh bien, ça s'enregistre tout seul. Donc c'est sympa. Alors là, vous voyez, ça y est. Maintenant, c'est la mise en ligne est terminée. Donc, vous avez l'adresse qui s'affiche ici. Vous pouvez cliquer directement ici pour l'intégrer, hein, comme il y avait sur l'autre interface, hein, ou quand vous regardez une vidéo YouTube. Donc là, c'est pas l'objectif ici. Voilà. Ah, voilà. Donc voilà, en fait, il faut aller cliquer sur, voilà, sur gestionnaire de vidéo. Donc je vous le remontre, hein, c'est là. Vous allez sur gestionnaire de vidéo. Une fois que ça fait ça, en fait, voilà, c'est ça que je cherchais. Et là, vous avez un certain nombre de... Toutes les vidéos que vous avez mises, en fait, vont s'afficher là. Et donc, vous allez ici sur modifier les infos. Voilà. Donc là, vous avez accès au titre. Vous avez accès à la vidéo, bien sûr. Vous avez, voilà. Et ici, donc, droit d'accès, vous choisissez public. Au niveau de la licence, c'est la licence YouTube standard. Et ensuite, ici, c'est ça qu'il faut modifier, en fait, c'est les commentaires. Alors, au niveau des commentaires sur les vidéos YouTube, quand je regarde des vidéos YouTube en général, je regarde de vite fait les commentaires et il y a toujours des clashs dans les commentaires de vidéos. Donc moi, par défaut, je les désactive, hein, c'est sûr. Au niveau des votes, bah, ceux-là, vous pouvez les laisser, hein, ça c'est vous qui voyez. Au niveau des commentaires vidéo, c'est pareil, je les désactive. L'avis, c'est pareil. Au niveau de l'intégration, donc là, bien entendu, le but c'est de le laisser parce que comme ça, vous pouvez rajouter, vous pouvez permettre au blog, par exemple, de rajouter votre vidéo sur leur site. Et Syndication, alors il faut le laisser activer aussi parce que c'est ce qui permet de voir votre vidéo sur les mobiles, les téléportables et tout le reste. Donc là, vous choisissez bien tout ça. Vous pouvez modifier toutes les infos de votre vidéo ici, donc mettre la date du jour. Donc là, on est le 17 décembre 2000. Ouais, alors, je vais cliquer sur aujourd'hui, ça va plus vite. Emplacement sur la carte, vous pouvez le mettre. Après, vous voyez, il y a plein de petites choses que vous pouvez rajouter. Et il va falloir modifier vos infos si ça n'a pas déjà été fait. Alors, où se trouve le bouton? Il est là. Enregistrer les modifications. Voilà. Voilà, donc là votre vidéo elle est prête à utiliser. Donc maintenant on va aller s'occuper d'ouvrir un compte AdSense. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais quoi qu'il en soit, il va falloir le faire. Donc là on va retourner sur Google pour avoir accès à votre compte AdSense, enfin, à un compte AdSense. Alors il y a la possibilité de l'avoir. Oula. Voilà, en fait il faut cliquer sur encore plus et tout en dessous vous avez publicité là. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir, donc là c'est AdWords, voilà, monétiser votre trafic avec AdSense. Donc là, on va cliquer sur ce bouton, démarrer avec AdSense. Là, ça va vous ouvrir l'interface. Voilà, donc compte Google. C'est parti. Vous êtes actuellement connecté au compte Google. Voulez-vous l'utiliser pour vous connecter à AdSense? Oui. Voilà. Vous connectez. Donc là, le but, c'est vous allez vous parler de votre contenu. Je diffuserai des annonces sur le site. Donc là, vous allez marquer votre, voilà. Mettez le nom de votre blog, enfin de votre site. La langue du contenu, ça va être français. Il est où? Il est là, voilà. Je ne cliquerai pas sur les annonces, donc vous lisez bien hein, tout ça. J'ai lu, hop, et on continue. Donc sélectionnez un pays. On y va, France. Ah ouais, donc alors en fait, vous voyez, vous allez avoir... une fois que vous allez envoyer je pensais que ça s'ouvrait tout de suite. Bon, ça reste un petit peu logique, hein.
Une fois que vous avez mis votre compte AdSense en route, ils vont aller visiter votre site, ils vont regarder si ce que vous avez fait est bien, et puis ensuite ils vous diront OK ou pas. Donc là, je vais me désactiver de ce compte et je vais me mettre sur mon compte principal pour vous montrer en fait comment ça se passe une fois que vous avez été accepté. Alors, voilà, donc là j'ai pris un autre compte à moi, enfin ma première chaîne, le premier compte YouTube que j'avais créé avant celui de Copywriting Pratique. Donc quand vous arrivez sur votre compte YouTube, là, dans ce menu ici à gauche, vous avez un petit menu qui s'appelle monétisation. Donc vous allez cliquer dessus. Là, vous allez lire les consignes, hein, comme quoi il ne faut pas mettre n'importe quoi comme vidéo. Vous allez cliquer sur suivante. Voilà. Donc là, c'est si vous êtes inscrit sur AdSense avant, hein, que ça a été accepté, donc vous avez déjà un compte AdSense, vous allez laisser utiliser mon compte AdSense à l'adresse email, donc ça c'est l'adresse email sur laquelle vous êtes connecté. Donc on va le laisser comme ça. Et vous allez cliquer sur suivante. Voilà. Donc là, vous devez lire les conditions d'acceptation, hein, comme d'habitude. J'ai lu et j'accepte. J'accepte de ne pas cliquer sur les annonces Google que je diffuse via les produits. Voilà, et j'accepte de ne pas activer la monétisation des contenus pour lesquels je ne dispose pas de droits suffisants. Voilà, donc là vous cochez les trois cases et vous cliquez sur j'accepte. Et une fois que vous avez fait ça, la monétisation est désormais activée dans votre compte. Alors, vous allez cliquer sur activer la monétisation de vos vidéos, hein, mais vous pouvez également y accéder en cliquant ici gestionnaire de vidéos. Voilà. Et donc, vous voyez, comme vous avez créé un compte, comme vous avez activé le compte AdSense correspondant, là, vous avez un nouveau petit bouton qui s'est mis à côté de vos vidéos, des trois autres qu'il y avait avant, et qui s'appelle monétiser. Et donc, vous allez cliquer dessus. Alors là, je vais prendre. Donc, on va choisir celle-là de vidéo. Voilà, monétiser. Donc, monétiser à l'aide d'annonces. Enregistrer les modifs. Donc, activer. Inclut-elle le contenu suivant? Donc graphique, non. Image de film, non plus. Image, non. Représentation, non. Et musique, non plus. La description de votre contenu. Présentation d'un logiciel. Voilà. Et vous cliquez sur enregistrer les modifications. Voilà. Et donc voyez, votre statut passe en monétisé. Alors, vous pouvez bien entendu modifier ces infos à chaque fois, hein. Là, vous allez revenir au même endroit. Donc là, si vous ne voulez pas monétiser, vous cliquez sur ne pas monétiser et vous enregistrez les modifs. Et là, eh bien voilà, votre vidéo repasse en non monétisé. Et vous pouvez faire ça sur toutes vos vidéos, hein, toutes les vidéos que vous mettez en ligne, pour autant que ce soit vous qui apparaissiez et que vous ayez les droits, bien sûr, de ce que vous diffusez. Mais ça, il est évident que c'est ce qu'il faut qui se passe. Voilà, donc c'est tout, hein, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Il faut bien entendu enregistrer la vidéo avant. Une fois que vous l'avez, vous la mettez sur YouTube. Et une fois que vous avez mis sur YouTube, après, vous liez votre compte AdSense que vous avez créé avec bon, votre compte Google. Vous le liez avec votre compte YouTube. Et ensuite, quand vos vidéos en fait se diffusent sur Internet, il y a des petites annonces qui apparaissent dessus. Et quand les gens cliquent dessus, eh bien voilà, vous touchez quelques centimes. Voilà, très bonne fin de journée.